Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je voulais parler avec vous d'un sujet que je reçois en demande très souvent, à savoir comment trouver la formation de coach qui va nous permettre de réussir, dans laquelle on va s'épanouir, etc. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Dylan Decheny et je propose mes services à celles et ceux qui souhaitent créer de l'amélioration dans leur vie, quel que soit le domaine, parce que je travaille dans une dimension holistique. Je suis aussi depuis quelques années formateur pour coach et thérapeute holistique. Et si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Maintenant, du coup, voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir répondre à cette question qui est celle de comment trouver la formation de coach qui va me permettre de me lancer dans mon activité. Et lorsque je commence à questionner un petit peu les gens sur éventuellement déjà leur parcours, s'ils ont déjà des formations, s'ils sont déjà sur le circuit mais qu'ils ont des difficultés à réussir, etc. Ou s'ils débutent à peine et qu'ils sont vraiment en train de rechercher des formations, qu'ils sont en plein questionnement, j'essaie de savoir un petit peu où ils en sont à ce niveau-là. C'est vraiment à titre informatif, mais ça me permet de pouvoir après diriger la suite de cet accompagnement-là, de ces renseignements-là, parce que beaucoup de personnes en fait tendent à mettre en place de la comparaison à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, euh, voilà, je connais telle personne, tel coach, tel profil qui sera potentiellement un peu plus médiatisé, plus actif sur des réseaux, plus en visibilité, et ce que fait cette personne, ça fonctionne. Alors si c'est ça qui fonctionne, eh bien c'est ça que je dois faire. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que euh, n'oublions pas qu'on est un monde qui est très vaste et qu'il y a dans ce monde très vaste beaucoup de diversité. Les diversités sur les profils, sur les croyances, sur les besoins, sur les vécus. Et donc, euh, il va y avoir aussi de la diversité dans le besoin d'énergie, c'est-à-dire dans le besoin de l'autre, dans l'interaction avec l'autre. Cette diversité fait qu'en réalité, toute personne aura sa clientèle. Tout ce qu'il faut, selon moi, ce n'est pas se dire qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va me permettre d'être plus compétent, plus compétente dans mon domaine. Oui, bien sûr qu'il faut quand même se former à quelque chose qui soit professionnalisant, qui permette d'avoir suffisamment d'efficacité auprès des autres, mais qui ne détourne pas de ce que l'on souhaite réellement apporter. C'est pour ça que, avant de se dire quelle formation est-ce que je dois faire, je pense qu'il y a une étape avant celle-là qu'il ne faut pas louper. Et c'est ça qui, je pense, va répondre à de nombreuses questions. C'est de se dire qu'est-ce que je souhaite apporter. Et là, on commence réellement à pointer du doigt qu'est-ce que l'on veut réellement faire. Ok? Les formations d'après, ce ne sont que des outils, d'accord? Mais ça ne veut pas forcément définir à travers ces outils-là qu'est-ce que je souhaite apporter. Si on arrive à répondre à cette question-là, on va potentiellement avoir un petit sabotage qui s'installe. Et ça, c'est un sabotage que j'ai rencontré chez de nombreuses personnes. C'est de se dire, bah oui, moi, franchement, j'ai envie d'accompagner sur ça, mais je sais pas si je voudrais faire ça tout le temps. Alors, c'est très important de se dire ça. L'une des lois universelles numéro un, et je le répète en permanence, que ce soit sur Instagram ou de partout, je l'ai tout le temps répété, l'une des lois universelles numéro un, c'est celle de l'impermanence. Rien n'est permanent, la vie elle-même n'est pas permanente. Un temps on vit, un temps on meurt, d'accord? Si l'on met un pied dans un domaine d'expertise spécifique, que l'on acquiert des capacités, des connaissances, du savoir-être, du savoir-faire, etc., qu'on propose nos services à travers ça, ça n'est pas pour autant qu'on fera tout ça toute notre vie. Après, le terrain, la vie, nous permet de nous découvrir dans cette activité et du coup de mettre en lumière qu'est-ce que l'on souhaiterait apporter de plus, dans quoi on souhaiterait encore plus se diriger, parce que le terrain nous emmène l'expérience nécessaire de mieux nous connaître. Ça nous donne l'opportunité de mieux nous connaître réellement dans l'exercice de ces fonctions. Donc c'est pour ça que, avant de se dire, je vais chercher une formation, on va d'abord se poser sur qu'est-ce que je souhaite apporter. Et bien souvent, les coachs, thérapeutes, ce qu'ils souhaitent apporter comme aide dans un premier temps, eh bien c'est quelque chose qui les touche personnellement. C'est un besoin qu'ils ont eux-mêmes. C'est quelque chose qui potentiellement aussi ils ont surmonté ou qu'ils sont en train de surmonter. Et c'est là, souvent, eh bien, la première notion, le premier service que l'on a envie de construire dans notre proposition d'accompagnement. Donc, si vous êtes dans cette dimension-là, ne culpabilisez pas si jamais vous n'avez pas encore réglé ce problème-là, etc. Les gens qui consultent des coachs et des thérapeutes, en réalité,
Ils ne souhaitent pas forcément être face à leur exemple. Ils souhaitent être face à quelqu'un qui leur apportera la valeur nécessaire pour qu'ils puissent créer aussi chez eux de l'amélioration, peu importe le temps que ça prendra. Moi, j'ai vu des coachs qui accompagnaient dans quelque chose qui travaillait pour eux-mêmes et qui aidaient des clients à aller plus vite parce que là où ils en étaient dans leur vie, ces gens-là, eh bien, ça avait la possibilité de les emmener à du résultat plus rapidement que chez d'autres. Donc voilà, on n'est pas là pour incarner la perfection, sinon il n'y aurait jamais de coach et de thérapeute, hein, soyons honnêtes là-dessus. Les réseaux sociaux ne sont pas réellement révélateurs de ce qu'incarnent les personnes dans leur vie. C'est très souvent, même si des fois on partage un petit peu de notre vie, c'est réellement en fait une dimension un peu plus théâtrale, ok, qui a sa place, hein, c'est pas forcément mal, mais c'est quand même important de se dire ce que l'on voit, c'est pas forcément la réalité, même si je présume que vous en êtes pleinement conscient et consciente. Lorsque vous allez vous poser ces questions-là, à savoir de vous dire qu'est-ce que je veux apporter, c'est important d'analyser aussi dans quelle énergie vous souhaitez l'apporter. Si vous voulez, il n'y a pas d'obligation à travers ces métiers-là qui serait liée au fait d'avoir un cabinet, de travailler dans telle configuration pour que ce soit plus acceptable, pour que ce soit plus légitime. C'est complètement faux. Vous devez tout simplement... Regardez, par exemple, quand j'ai commencé cette vidéo-là, je ne dis pas je suis coach en ceci, coach en cela, etc. En fait, réellement, ma vocation, c'est d'aider les personnes à créer de l'amélioration, plus d'épanouissement pour leur bien-être, dans leur qualité de vie, etc. Voilà, j'apporte une aide dans ce sens-là. D'accord? Et en fait, les étiquettes, et tout ça, c'est superficiel. C'est fait pour rassurer, c'est fait pour caser, etc. Mais ça ne définit pas l'efficacité de la personne. C'est pour ça que la formation en elle-même, c'est l'opportunité en fait d'acquérir des outils pour nous permettre de devenir meilleurs dans le service que l'on souhaite apporter. Et donc, avant de perdre votre énergie et de vous épuiser dans cette recherche de formation, dans cette recherche de formateurs, etc., déjà posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez apporter comme aide. Et une fois que vous avez défini l'aide que vous souhaitez apporter, de là, vous pourrez vous dire, tels outils pourraient potentiellement être intéressants pour l'aide que je souhaite apporter aux autres. Donc voilà, pour moi, ce qui correspondra à la base de cette question, quelle formation choisir pour devenir coach ou thérapeute? Eh bien, ça sera une formation qui donnera potentiellement les outils nécessaires pour devenir meilleur dans le service que l'on souhaite apporter aux autres. Et après, eh bien, vous aurez l'opportunité de faire d'autres formations, de faire des compléments, de faire des transitions parce que vous allez expérimenter dans cette dimension-là, mais vous allez peut-être collaborer avec quelqu'un d'autre qui vous fera découvrir d'autres visions, d'autres méthodes, d'autres peu importe, et qui vous permettront de vous dire « Ah ben voilà, ce cheminement-là m'a permis de faire ces connaissances et en fait maintenant je peux créer cette transition parce que rien n'est permanent. » Donc autorisez-vous à franchir le pas, à aller expérimenter, vous découvrir dans ce costume-là, avec le service qui vous parle actuellement, et puis tout tendra à évoluer dans le temps, y compris vos compétences, votre savoir-faire, votre expérience, votre savoir-être, etc. Donc autorisez-vous cela avec, comme je vous disais, toujours cette dimension de qu'est-ce que je veux apporter aux autres. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.